30 années durant, j'ai partagé le lit d'un homme que je croyais connaître intimement, jusqu'à ce qu'un jour révèle qu'à chaque aurore se cachait une réalité bouleversante. Mon nom est Marie-Hélène, j'ai 78 ans, et je m'apprête à vous livrer le récit le plus éprouvant, mais aussi le plus essentiel de mon existence. Cette histoire, je l'ai gardée enfouie pendant des décennies, retenue par la crainte et la honte, mais l'heure est venue de la partager. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous demander, si cela vous est possible, de laisser un like sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour m'encourager à poursuivre ces témoignages. Dites-moi également dans les commentaires d'où vous nous suivez, votre ville, votre région. Savoir que des personnes de toute la France m'écoutent me remplit de joie et me donne le courage de continuer. Alors voilà, je commence par le commencement, l'année 1967. Je n'avais que 21 ans lorsque la vie me présenta Joseph. Lui en comptait 24. Notre rencontre se produisit lors d'un bal organisé par la paroisse, ici même, à Paris, dans le quartier du Marais. À cette époque, les mœurs différaient considérablement de celles d'aujourd'hui. Vous comprenez, les jeunes ne fréquentaient pas quelqu'un avec la liberté que vous connaissez maintenant. Absolument pas. Tout évoluait avec plus de lenteur, empreint d'une grande retenue. Mon père, que Dieu accueille son âme, était d'une sévérité remarquable. Lorsque Joseph franchit pour la première fois le seuil de notre maison, afin de solliciter la permission de me courtiser, j'étais persuadée que mon père allait le congédier immédiatement. Mais il n'en fut rien. Joseph se révéla être un jeune homme posé, travailleur d'une honnêteté irréprochable. Il occupait un poste dans une usine métallurgique située à Montreuil. Mon père éprouva du respect pour lui. Nous nous fréquentâmes pendant 18 mois, toujours sous surveillance, toujours avec une porte entr'ouverte, toujours sous le regard vigilant de ma mère. Quand il sollicita ma main en 1968, mon bonheur fut tel que je versai des larmes toute la nuit. Notre union fut célébrée en décembre de cette même année. Une cérémonie modeste eut lieu dans l'église du quartier. Peu d'invités y assistèrent. Le pays traversait alors une période, particulière. Une atmosphère pesante flottait dans l'air ambiant. Les gens murmuraient à voix basse quand il s'agissait de politique. Mon père répétait constamment « Marie, ne t'immisce pas dans les affaires qui regardent les hommes. Évite de parler du gouvernement. Ne te préoccupe de rien qui ne te concerne pas directement. » Je me conformais à ces directives sans discuter. Joseph parlait peu, vraiment très peu. Au commencement de notre vie conjugale, j'attribuais cette réserve à de la timidité. Je me disais qu'avec le passage du temps, il s'ouvrirait davantage, deviendrait plus expansif. Mais cette attente fut vaine. Le silence persistait. Toute la journée à l'usine métallurgique, puis le retour au foyer épuisé, le repas du soir, quelques moments devant le téléviseur, nous avions réussi à acquérir un poste d'occasion, ce qui constituait un véritable luxe en ces temps-là. Puis il se couchait, jour après jour, la même routine immuable. Seulement il existait une chose qui éveillait ma curiosité depuis le premier jour, dès l'aube de notre mariage. Joseph se levait à 4 heures du matin, quotidiennement. Exactement à 4 heures. Et savez-vous ce qu'il faisait ensuite? Il quittait notre couche avec 1000 précautions pour ne pas troubler mon repos, mais moi, je m'éveillais systématiquement car mon sommeil est léger, et il se dirigeait directement vers la salle de bain. Il enfermait la porte à clé et y demeurait 1 heure entière, 60 minutes complètes. Durant les premières semaines, je gardais le silence. Je supposais qu'il s'agissait d'un trouble intestinal, de ces choses dont on ne parle pas, n'est-ce pas? Mais ensuite, 1 mois s'écoula, 2 mois, 6 mois, et quotidiennement, la même scène se répétait. 4 heures du matin, 1 heure enfermée dans la salle de bain, toujours cette porte verrouillée. L'inquiétude commença à s'emparer de moi. Je me disais, mon Dieu, Joseph souffre-t-il d'une maladie? Est-ce un mal grave qu'il refuse de me révéler? Un jour, cela devait faire environ 8 mois après notre mariage. J'osais poser la question. Nous prenions notre petit déjeuner et je rassemblais mon courage. Joseph, tout va bien avec ta santé? Je remarque que chaque jour tu te lèves très tôt et passes beaucoup de temps dans la salle de bain. Son visage devint rouge, écarlate, comme une tomate mûre. Son regard se détourna. Il remua son café avec sa cuillère et murmura d'une voix à peine audible « C'est l'intestin, Marie. Depuis mon enfance, j'ai ce souci. Des constipations suivies de relâchements. C'est gênant, mais rien de sérieux, ne t'inquiète pas. »
Ce fut tout. Il changea immédiatement de sujet et je n'osais pas insister. En ces temps-là, on insistait guère, vous comprenez. Une femme se devait de respecter l'intimité de son époux. C'était l'enseignement que ma mère m'avait transmis. Les années passèrent. Notre premier fils vint au monde en 1970, Jean. Puis Anne naquit en 1972. Deux magnifiques enfants en bonne santé qui remplirent notre foyer de joie et de rire. Joseph était un père aussi présent que ses obligations le lui permettaient. Il travaillait énormément pour subvenir aux besoins de la famille, mais cette habitude matinale ne changea jamais. Absolument jamais. 4 heures du matin, direction la salle de bain, 1 heure durant, porte fermée à clé. Je tentais de m'y habituer. J'essayais vraiment. Je me répétais: Marie, c'est absurde. L'homme a un problème digestif. Cesse de t'obséder avec ça. Mais certaines choses qu'on tente de refouler dans les profondeurs de son esprit refusent obstinément de partir. Vous savez, elles restent là, dérangeantes, grandissantes, se transformant en une boule d'angoisse qui ne cesse de grossir. Ce qui me perturbait n'était pas uniquement le fait qu'il se réveillait à cette heure matinale pour aller à la salle de bain. C'était la manière dont il procédait. Il y allait furtivement, silencieusement, comme s'il désirait que personne ne s'en aperçoive. Et quand je m'éveillais, car je m'éveillais invariablement au grincement du lit lorsqu'il se levait, je restais allongée dans l'obscurité, à l'écoute. Et savez-vous ce que j'entendais ? Ce n'étaient pas les bruits habituels d'une personne ayant des troubles intestinaux dans une salle de bain. J'entendais l'eau couler doucement, puis du silence, puis des sons étranges, comme s'il manipulait des objets, ouvrant et refermant quelque chose. Parfois, très rarement, j'entendais ce qui ressemblait à un gémissement étouffé, un soupir profond venant du fond de la poitrine. Je ne comprenais pas. Impossible de saisir ce qui se passait réellement. Une fois, cela devait faire environ 10 ans de mariage. Vers 1978, j'en parlais à ma mère. Nous étions chez elle autour d'un café et je me confiais. Maman, Joseph a une habitude étrange. Chaque jour, il se réveille à 4 heures du matin et reste 1 heure enfermé dans la salle de bain. Tous les jours, maman. Cela fait 10 ans maintenant. Ma mère me dévisagea avec cet air de celle qui s'apprête à me sermonner et déclara: « Marie-Hélène, tu te remplis la tête de sottises. Cet homme travaille comme un forçat pour vous faire vivre toi et les enfants. S'il veut passer 1 heure dans la salle de bain, laisse-le tranquille. C'est son affaire personnelle. Tu devrais plutôt être reconnaissante d'avoir un mari travailleur et honnête. Arrête de chercher des problèmes là où il n'y en a pas. » Ce fut tout. Je me sentis même coupable d'avoir abordé le sujet. Je me disais que j'étais vraiment une épouse pénible, de celles qui se plaignent pour des vétilles. Alors j'ai gardé le silence et tenté de ne plus y penser. Mais c'était impossible. Impossible, mes amis. Parce qu'au fil des années, je remarquais d'autres détails troublants. Joseph portait constamment des chemises à manches longues. Toujours. Peu importait qu'il fasse 40 degrés durant l'été parisien, c'était invariablement des chemises à manches longues. Quand je l'interrogeais à ce sujet, il expliquait que c'était à cause de l'usine métallurgique où c'était dangereux. Des étincelles pouvaient jaillir, ce genre de raison. Cela semblait logique, donc je ne questionnais pas davantage. Mais il y avait encore autre chose. Il n'enlevait jamais, absolument jamais sa chemise devant quiconque, même devant moi, qui étais sa femme légitime. Lorsque nous avions, enfin, des moments d'intimité conjugale, vous comprenez, il éteignait systématiquement la lumière, toujours dans l'obscurité complète. Et si j'essayais d'allumer, il s'irritait visiblement. Il prétendait préférer ainsi, que c'était plus romantique dans le noir. Au début, je trouvais cela même attendrissant. Mais ensuite, c'est devenu étrange. Vraiment étrange. Et il y avait encore une chose que j'observais avec inquiétude. Parfois, lorsqu'il était assis sur le canapé en train de regarder la télévision, il faisait une grimace de souffrance visible et portait la main à son dos ou sur le côté de son corps. Quand je demandais si tout allait bien, il répondait que c'était la fatigue du travail, rien de plus, rien d'important. Un jour de 1985, nous étions mariés depuis 17 ans. Jean avait 15 ans et Anne 13. Joseph rentra du travail encore plus silencieux que d'habitude. Il ne mangea presque rien au dîner. Je lui demandai ce qui n'allait pas et il répondit: « Rien, Marie, juste fatigué. » Cette nuit-là, je me réveillai à 4 heures du matin comme toujours quand il se levait. Mais cette fois, quelque chose était différent. J'entendis le bruit habituel de l'eau coulant dans la salle de bain, puis un silence, et soudain, un cri étouffé de douleur. Un cri qu'il tenta de retenir mais qui sortit quand même. Mon cœur bondit dans ma poitrine. Je me levai rapidement et allai jusqu'à la porte de la salle de bain. « Joseph »
J'appelais doucement. Pas de réponse. Joseph, tu vas bien? Silence complet. Puis sa voix, tendue, contrôlée. Oui, Marie, retourne te coucher. Tu as crié. Non, tu as rêvé. Retourne dormir. Mais je n'avais pas rêvé, et nous le savions tous les deux parfaitement. Je retournai au lit, mais ne pus me rendormir. Mon esprit tournait en rond, encore et encore. Quelque chose n'allait vraiment pas. Ce n'était pas juste un problème d'intestin, c'était quelque chose de plus grave, de beaucoup plus sérieux. Mais quoi? Qu'est-ce que cela pouvait bien être? Le lendemain matin, j'attendis qu'il parte au travail et fouillai la salle de bain. Je ne savais pas ce que je cherchais exactement. Des médicaments? Des seringues? Je ne savais pas vraiment. Je trouvai une petite trousse cachée derrière des serviettes, dans l'armoire. À l'intérieur, il y avait des compresses, des bandages, une pommade que je ne connaissais pas et quelque chose qui ressemblait à des gants médicaux. Mon cœur se serra douloureusement. Qu'est-ce que c'était que tout ça? Pourquoi Joseph aurait-il besoin de bandages et de compresses tous les jours depuis des années? Cette nuit-là, je ne pus m'empêcher de poser la question directement. Après le dîner, quand les enfants furent couchés dans leur chambre, je m'assis à côté de lui sur le canapé et lui dis, d'une voix ferme, « Joseph, nous devons parler. » Il me regarda avec inquiétude visible. « Tiens, de quoi ?»« De ce qui se passe vraiment chaque matin à 4 heures dans la salle de bain. » Son visage pâlit instantanément. « Je t'ai déjà dit, Marie, c'est l'intestin. »« Non, » je dis fermement, « ce n'est pas l'intestin. J'ai trouvé les bandages, les compresses, la pommade. Dis-moi la vérité, s'il te plaît. Es-tu malade? As-tu le cancer? Quoi que ce soit, nous pouvons l'affronter ensemble. Mais tu dois me dire la vérité. » Il baissa la tête lentement. Ses mains tremblaient invisiblement. Pendant un long moment qui me parut une éternité, il ne dit rien puis il murmura. « Ce n'est pas le cancer. »« Alors qu'est-ce que c'est? Dis-moi. » Silence. « Joseph, s'il te plaît, parle-moi. »« Je ne peux pas, » dit-il, sa voix se brisant. « Je ne peux pas en parler. »« Pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas? »« Parce que tu me verras différemment. Parce que tu auras honte de moi. Parce que... » Il s'arrêta, les larmes montant à ses yeux. C'était la première fois que je voyais Joseph pleurer. En 17 ans de mariage, je ne l'avais jamais vu verser une seule larme. Je pris ses mains dans les miennes avec douceur. « Je ne pourrai jamais avoir honte de toi. Jamais. Tu es mon mari. Tu es le père de mes enfants. Quoi que ce soit, nous le traverserons ensemble. Mais tu dois me dire, tu dois me faire confiance. » Il pleura alors, vraiment pleura, les épaules secouées de sanglots. Et entre les larmes, il commença à parler d'une voix brisée. « En 1943, dit-il d'une voix tremblante, j'avais 8 ans. C'était durant la guerre. Mon père était soupçonné d'être impliqué dans la résistance. Je ne sais pas si c'était vrai ou non. J'étais juste un enfant, je ne comprenais rien à tout ça. Un jour, ils sont venus, des soldats. Ils ont emmené mon père et ils m'ont emmené aussi. Moi, un enfant de 8 ans. Je sentis mon sang se glacer dans mes veines. Ils m'ont emmené dans un endroit, je ne sais pas où c'était exactement. Un bâtiment sombre, froid, terrifiant. Et là, sa voix se brisa complètement. Là, ils m'ont torturé pour que mon père parle. Ils pensaient qu'en me faisant du mal, mon père avouerait tout ce qu'il voulait pas savoir, toutes les informations qu'il cherchait. Mon Dieu tout-puissant. Ils m'ont brûlé avec des cigarettes. Ils m'ont frappé avec des bâtons. Ils ont fait des choses horribles. Il ne put continuer. Il pleura si fort qu'il pouvait à peine respirer. Son corps entier tremblait. Je le serrai dans mes bras, pleurant aussi, horrifié par ce que j'entendais, par l'horreur de ce qu'il avait vécu. Mon père a tout avoué, continua-t-il après un long moment. Tout, vrai ou faux, il a dit tout ce qu'il voulait entendre pour qu'ils arrêtent de me faire du mal, pour qu'ils cessent de torturer son fils. Ils l'ont emmené après ça, je ne l'ai plus jamais revu. Ma mère a dit qu'ils l'ont exécuté quelques semaines plus tard. « Et toi ?» je demandai tremblante. « Qu'est-ce qu'ils t'ont fait après ?» Ils m'ont relâché, après 3 jours de cauchemar. Ma mère a dû venir me chercher. Elle, quand elle a vu dans quel état j'étais, elle s'est effondrée sur place. Les blessures en étaient terribles. Mon corps entier était couvert de marques, de brûlures, de coupures. Certaines ont guéri avec le temps, lentement. D'autres, il s'arrêta. D'autres ne guérissent jamais vraiment. Elles s'ouvrent encore, surtout quand je suis fatiguée ou stressée. C'est pour ça que je me lève tous les matins, à 4 heures, pour les nettoyer, pour mettre des pansements, pour changer les bandages, pour que personne ne les voie, pour que personne ne sache. Je ne pouvais pas parler. J'étais sans voix,
complètement submergée par l'horreur, la tristesse, la rage contre l'injustice. Pourquoi, je finis par dire, pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit? Pourquoi avoir porté ça seule pendant toutes ces années? Parce que j'avais honte, dit-il simplement, d'une voix à peine audible. Honte d'avoir pleuré, honte d'avoir supplié qu'ils arrêtent, honte de ne pas avoir été plus fort. J'avais 8 ans, mais quand même, j'aurais dû être plus fort, j'aurais dû résister. Tu avais 8 ans, je dis, ma voix forte, malgré les larmes qui coulaient sur mes joues. 8 ans, Joseph, tu étais un enfant innocent. Je sais, dit-il, ma tête le sait, le rationnel le sait, mais mon cœur porte encore cette honte, toutes ces années, 35 ans, et je ne voulais pas que tu le saches, je ne voulais pas que tu me regardes et vois cette faiblesse en moi. Ce n'est pas de la faiblesse, je dis fermement, avec conviction, c'est de la force, une force immense. Tu as survécu, tu as construit une vie, tu t'es marié, tu as eu des enfants, tu as travaillé dur chaque jour malgré la douleur physique et émotionnelle. C'est de la force, pas de la faiblesse. Tu es l'homme le plus fort que je connaisse. Nous restâmes assis là, nous tenant l'un l'autre, pleurant ensemble pour tout ce qui avait été perdu, pour toute la douleur portée en silence pendant tant d'années, pour toute la souffrance cachée. Cette nuit-là fut un tournant absolu dans notre vie. Après 35 ans de mariage, j'appris enfin la vérité. La vérité qui se cachait derrière cette porte de salle de bain fermée à clé, chaque matin à 4 heures depuis le premier jour de notre union. Le lendemain était un dimanche. Les enfants étaient chez des amis pour la journée. Nous étions seuls à la maison, juste nous deux. Joseph me dit d'une voix hésitante, « Tu veux les voir? Les blessures? Oui. Seulement si tu es prêt à me les montrer, seulement si tu te sens prêt. » Il hocha la tête lentement. Nous allâmes dans la chambre. Il enleva sa chemise lentement, avec hésitation. Chaque geste semblait lui coûter énormément. Et je vis. Dieu, je vis ce qu'il avait caché pendant toutes ces années. Son dos, ses côtés, ses bras, couverts de cicatrices. Certaines anciennes et blanches, témoins du passé. D'autres plus récentes et encore rouges, douloureuses. Certaines suintement légèrement, refusant de guérir complètement. C'était horrible à voir. Pas parce que c'était laid, mais parce que chaque cicatrice, chaque marque représentait un moment de souffrance atroce infligé à un enfant innocent, à mon mari quand il n'était qu'un petit garçon sans défense. Je m'approchai lentement et touchai doucement son dos. Il tressaillit au contact, mais ne se retira pas. « Je suis désolée », je murmurai, « tellement désolée. »« Ce n'est pas ta faute, Marie. »« Je sais, mais je suis désolée que cela te soit arrivé. » Désolée que tu aies dû le porter seul pendant si longtemps, pendant toutes ces années de notre mariage. Je l'embrassai doucement entre les épaules, sur les cicatrices, avec tendresse. Il se retourna et me prit dans ses bras, et nous pleurâmes encore, mais cette fois c'était différent. C'étaient des larmes de libération, de soulagement, de connexion enfin retrouvée, d'intimité véritable. Je m'agenouillai devant lui, avec précaution, pour ne pas blesser son dos douloureux. Je pris son visage entre mes mains. « Regarde-moi », je dis fermement. Il me regarda dans les yeux. « Rien de ce qui s'est passé n'était de ta faute, absolument rien. Tu as été une victime, toi et toutes les personnes innocentes. Et pendant 30 ans, tu as porté ça seule dans le silence. Mais tu ne le porteras plus seul. À partir d'aujourd'hui, nous portons ensemble ce fardeau, compris ?» Il acquiesça, les larmes coulant à nouveau sur ses joues. Nous passâmes le reste de ce dimanche à parler longuement. Il me raconta plus de détails, pas les moments les plus difficiles. Ceux-là, il ne voulait pas les revivre en détail. C'était trop douloureux, mais l'après. Il me raconta combien il avait été difficile de revenir à une vie normale, comme si de rien n'était. Comment il faisait des cauchemars toutes les nuits, pendant des années. Comment n'importe quel bruit fort le faisait sursauter violemment. Comment il avait développé l'habitude de se réveiller tôt le matin, parce qu'il ne pouvait pas dormir toute la nuit sans faire de cauchemars terrifiants. Avec le temps, ça s'est amélioré, dit-il. Les cauchemars ont diminué progressivement. La peur des bruits est passée peu à peu, mais les blessures physiques n'ont jamais vraiment guéri complètement. Et les blessures de l'âme, celles-là non plus ne guérissent jamais totalement. Le soir, quand nous allâmes nous coucher, il me dit avec hésitation « Je ne vais plus me cacher. Demain matin, quand j'irai soigner les blessures, je laisserai la porte ouverte. Tu peux entrer si tu veux. Tu peux m'aider si tu le souhaites. Je vais vouloir, je dis avec conviction. Pour le reste de ma vie, s'il le faut, je serai là. » Cette nuit-là, il dormit mieux qu'il n'avait dormi depuis des années, peut-être depuis son enfance. Je le remarquai. Il ne fit pas de cauchemar, ne se réveilla pas effrayé en sueur.
Il dormit toute la nuit paisiblement, sa main tenant la mienne fermement. Et quand 4 heures du matin arrivèrent, comme toujours depuis 35 ans, il se réveilla par habitude. Mais cette fois, il n'y alla pas seul. Nous y allâmes ensemble. Nous descendîmes à la salle de bain, lui avec les médicaments et les compresses, moi avec le cœur plein d'amour et la détermination d'aider mon mari. C'était douloureux de voir toutes les blessures de près, dans toute leur horreur. C'était douloureux de mettre les médicaments, de nettoyer délicatement, de soigner avec précaution. Mais c'était moins douloureux que de savoir qu'il avait fait ça seul pendant 35 ans, chaque matin dans le secret et la solitude. Et là, à cette aube du 14 avril 2003, commença une nouvelle phase de notre vie, la phase de la vérité, la phase de porter ensemble le poids qu'il avait porté seul si longtemps, la phase d'être enfin vraiment unis, sans secret, sans mensonge, sans porte fermée. Les jours qui suivirent ce dimanche mémorable furent de reconstruction. Pas de reconstruction de murs ou de meubles, mais de reconstruction de nous deux en tant que couple, de reconstruction de notre mariage qui avait été si fort pendant 35 ans, mais qui avait une fissure invisible au milieu, le secret, l'énorme secret. Tous les jours, à 4 heures du matin, je me réveillais avec lui désormais. Au début, il résistait encore un peu, disait que je n'avais pas besoin de me lever si tôt, que je pouvais continuer à dormir tranquillement. Mais j'insistais fermement et avec le temps, il s'habitua, accepta ma présence, me laissa prendre soin de lui comme il avait toujours pris soin de moi et des enfants pendant tout dans ces années. J'appris à nettoyer les blessures correctement, avec la bonne technique. Le médecin que nous allâmes consulter, parce que oui, j'insistais pour qu'il voie un vrai médecin, un professionnel, m'enseigna les bonnes techniques de soins. C'était une dame plus âgée, déjà proche de la retraite, avec beaucoup d'expérience. Et quand elle vit les marques sur le corps de Joseph, toutes les cicatrices qui racontaient une histoire horrible, elle ne posa pas de questions indiscrètes. Elle le regarda simplement avec des yeux qui disaient clairement « Je sais ce qui s'est passé, je comprends ». Elle prescrivit les meilleurs médicaments disponibles, plus modernes que ceux que Joseph utilisait, et dit avec bienveillance « Prenez bien soin de lui, Madame Marie, il le mérite vraiment ». Ces mots restèrent gravés avec moi. Il le mérite. Joseph méritait tout le bien que ce monde pouvait offrir après tout ce qu'il avait vécu, après toute la souffrance qu'il avait endurée. Avec le traitement approprié et les bons soins, certaines blessures qui s'ouvraient régulièrement commencèrent à mieux guérir. Elles ne guérirent pas complètement. Le médecin expliqua qu'après autant de temps, après plus de 50 ans, certaines ne guériraient jamais totalement, mais elles s'améliorèrent significativement. La douleur diminua progressivement. Elle ne disparut pas complètement, mais diminua considérablement. Et c'était déjà un soulagement immense pour Joseph qui souffrait depuis si longtemps. Mais ce n'était pas seulement le corps qui avait besoin de soins, c'était l'âme aussi. Peut-être même, surtout l'âme. Les cauchemars qui avaient diminué au fil des années revinrent pendant un temps après qu'il eut tout raconté. C'était comme si en ouvrant cette boîte de souvenirs terribles, tout remontait à nouveau à la surface avec violence. Il y avait des nuits où il se réveillait en sueur froide, criant, revivant les horreurs. Je l'embrassais doucement, lui disais que tout allait bien, que c'était passé, que c'était fini, qu'il était en sécurité avec moi. Un jour, environ 3 semaines après cette conversation bouleversante dans la cuisine, je suggérais qu'il parle à quelqu'un, un professionnel de la santé mentale. À cette époque, en 2003, ce n'était pas encore aussi courant qu'aujourd'hui de consulter un psychologue, mais il y avait déjà des professionnels. Ce genre de ressources existait. Il résista au début avec véhémence. C'est des bêtises, Marie, des histoires de riches. J'ai déjà supporté 35 ans de mariage avec ce secret. Je vais supporter le reste de ma vie. Ce n'est pas des bêtises, je dis fermement, sans céder. C'est prendre soin de soi. Tu as pris soin des blessures du corps toutes ces années avec diligence. Maintenant, tu dois prendre soin des blessures que personne ne voit, celles qui sont dans ton cœur et dans ta tête. Cela prit encore 2 semaines de discussion pour qu'il accepte finalement, mais il accepta. Il commença à voir une psychologue toutes les semaines, le jeudi après-midi. La première fois qu'il revint de la consultation, je demandai avec inquiétude comment ça s'était passé. Difficile, dit-il simplement. Très difficile. Mais je pense que c'était bien aussi, d'une certaine manière. Il continua à y aller, mois après mois, régulièrement, et je vis la différence progressivement. Je le vis devenir plus léger,
comme si un poids énorme se soulevait petit à petit de ses épaules. Ce n'était pas que la douleur ou les souvenirs avaient disparu. Ces choses ne disparaissent jamais vraiment. On ne peut pas effacer le passé. Mais il apprit à vivre avec d'une meilleure façon, d'une manière plus saine. Il apprit que ce n'était pas une faiblesse d'avoir pleuré à 8 ans, d'avoir supplié qu'on arrête de le torturer. Il apprit qu'il était humain et que n'importe quel être humain, enfant ou adulte, aurait réagi exactement de la même façon face à une telle horreur. Nos enfants remarquèrent que quelque chose avait changé à la maison de manière significative. Jean et Anne, déjà adultes à cette époque, Jean avait 33 ans et Anne, 31, commencèrent à poser des questions sur ce changement d'atmosphère. Ils remarquaient que nous étions différents, plus unis d'une certaine façon, plus complices, plus proches. Un jour, c'était en juillet 2003, nous les appelâmes pour une conversation importante. Joseph raconta tout, pas dans les détails les plus lourds et traumatisants. Ceux-là, il ne voulait pas les partager avec ses enfants. Mais il raconta assez pour qu'ils comprennent ce qui s'était passé. Il raconta qu'il avait été arrêté par erreur en 1943 quand il avait 8 ans, qu'il avait été torturé pour faire parler son père, qu'il avait été blessé gravement, qu'il avait porté ça seul pendant toutes ces années de leur enfance et de sa vie d'adulte. Jean pleura. Mon fils de 33 ans, un homme fait et accompli, pleura comme un enfant, embrassa son père fort et demanda pardon les larmes aux yeux. « Pardon ? Pourquoi demandes-tu pardon ?» demanda Joseph surpris. « Pour toutes les fois où j'ai reproché que tu étais distant avec moi, que tu ne jouais pas vraiment avec moi quand j'étais enfant, que tu ne parlais pas beaucoup, que tu semblais absent. Je pensais que tu ne tenais pas beaucoup à moi, que tu ne m'aimais pas vraiment. » Joseph embrassa son fils très fort. « J'ai toujours tenu à toi, toujours. Toi et ta sœur êtes ce que j'aime le plus dans cette vie avec ta mère. Si j'étais distant, c'était parce que j'avais peur. Peur de trop m'attacher et que quelque chose arrive, que je vous perde. Peur que vous découvriez ce qui m'était arrivé et que vous me trouviez faible, que vous ayez honte de moi. Peur de tout, constamment. » Anne pleura aussi abondamment, tint la main de son père avec tendresse et dit avec émotion « Papa, tu es le plus fort de nous tous, et maintenant nous le savons. Tu es notre héros, et c'est ainsi, mes chers amis qui m'écoutez, que j'ai découvert la vérité après 35 ans de mariage. La vérité qui était cachée chaque matin à 4 heures derrière une porte de salle de bain fermée à clé. La vérité sur la souffrance de mon mari, sur son courage, sur sa force incroyable face à l'adversité la plus cruelle. Vous savez, après cette révélation, notre vie changea profondément. Pas du jour au lendemain. Les changements profonds prennent du temps, mais progressivement, imperceptiblement, comme la marée qui monte. Joseph devint plus ouvert, plus présent émotionnellement. Il commença à sourire davantage. Les enfants le remarquèrent immédiatement. Anne me dit un jour « Maman, papa semble différent ces derniers temps, plus heureux d'une certaine manière. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Je lui répondis simplement « Ton père a décidé de ne plus porter son fardeau seul. C'est tout. » Elle me regarda avec des yeux interrogateurs, mais ne poussa pas plus loin. Les mois passèrent, puis les années. La routine des 4 heures du matin continua, mais elle était différente maintenant. Ce n'était plus un secret honteux, c'était un moment d'intimité partagée, un moment où je pouvais montrer mon amour pour cet homme extraordinaire en prenant soin de lui. Parfois, pendant que je nettoyais ses blessures, nous parlions. Il me racontait des souvenirs précieux d'avant la guerre, de cette époque bénie où il était un enfant insouciant et joyeux, jouant dans les rues animées de Paris, courant après un ballon avec ses camarades, riant aux éclats sans aucun souci du lendemain, sans savoir que le monde allait bientôt basculer dans la noirceur. Il me parlait de son père, de l'homme bon qu'il était, de comment il avait sacrifié sa vie pour son fils. « Tu sais, Marie, me dit-il un matin, pendant toutes ces années, j'ai porté de la colère contre mon père. Je lui en voulais d'avoir été impliqué dans la résistance, d'avoir mis notre famille en danger. Mais maintenant, avec le recul, je comprends. Il faisait ce qu'il pensait être juste. Il se battait contre l'injustice. Et à la fin, il a donné sa vie pour moi. C'est le plus grand acte d'amour qu'un père puisse faire. » Les larmes coulaient sur ses joues pendant qu'il parlait, et je les essuyais doucement. Un jour particulier reste gravé dans ma mémoire. C'était l'anniversaire de Joseph. Il avait 68 ans. Les enfants étaient venus avec leur propre famille. Jean avec sa femme et leurs 2 enfants. Anne avec son mari et leur fille. Nous étions tous réunis autour de la table, riant,
parlant, profitant de ces moments précieux en famille. À un moment donné durant cette fête familiale pleine de chaleur et de rire, le petit-fils de Jean, Lucas, qui avait alors 7 ans tout juste, un garçon aux yeux curieux et à l'esprit vif, demanda innocemment à son grand-père avec cette franchise désarmante des enfants: « Papy, c'est quoi ces marques bizarres sur tes bras? On dirait des dessins, mais des dessins qui font mal à voir. » Tout le monde se figea. Joseph avait remonté ses manches sans y penser, à cause de la chaleur, et une partie de ses cicatrices était visible. Il regarda l'enfant, puis moi, puis Jean. Il y eut un long silence. Puis Joseph s'agenouilla devant son petit-fils et dit doucement: « Ce sont des souvenirs, Lucas, des souvenirs d'un temps très difficile, quand papy était un petit garçon comme toi. »« Ça a fait mal ?» demanda l'enfant avec innocence. « Oui, beaucoup, » répondit Joseph honnêtement. « Mais tu sais quoi ? Ça a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Ça m'a appris à apprécier chaque jour, à aimer ma famille profondément, à ne jamais tenir les bonnes choses pour acquises. » L'enfant le regarda avec de grands yeux sérieux, puis il embrassa le bras de son grand-père sur les cicatrices. « Je t'aime, papy, » dit-il simplement. Joseph le serra dans ses bras, les larmes coulant librement, et dit: « Je t'aime aussi, mon petit, plus que tu ne pourras jamais l'imaginer. » Ce moment fut une sorte de libération finale pour Joseph. Après ça, il cessa complètement de cacher ses bras. Il portait des chemises à manches courtes quand il faisait chaud. Il ne se cachait plus. Il avait enfin fait la paix avec son passé, avec ses cicatrices, avec son histoire. La thérapie l'aidait énormément. La psychologue, une femme merveilleuse nommée Dr Martine Dubois, avait une approche douce, mais efficace. Elle l'aidait à recontextualiser ses souvenirs, à comprendre que ce qui lui était arrivé n'était pas sa faute, qu'il n'avait aucune raison d'avoir honte. Un jour, après une séance particulièrement productive, Joseph rentra à la maison et me dit: « Tu sais, Marie, Dr Dubois m'a fait comprendre quelque chose d'important aujourd'hui. Elle m'a dit que mon silence, mon secret pendant toutes ces années, c'était une forme de survie. C'était ma façon de protéger ma famille, de vous protéger toi et les enfants de la noirceur de mon passé. Ce n'était pas de la lâcheté, c'était de l'amour. » Ces paroles me touchèrent profondément. Les années continuèrent à passer avec une sérénité nouvelle, chaque jour apportant ses petites joies et ses défis. Joseph prit sa retraite bien méritée de l'usine métallurgique en 2008, après 43 années de service loyal et dévoué, sans une seule absence injustifiée. La direction, reconnaissante, organisa une petite fête touchante en son honneur dans la salle de réception de l'usine. Tous ses collègues étaient présents, certains venus de loin spécialement pour l'occasion. Le directeur, un homme d'une 50aine d'années qui avait toujours respecté Joseph, fit un discours émouvant devant l'assemblée, parlant longuement de la fiabilité exemplaire de Joseph, de son éthique de travail irréprochable qui servait de modèle à tous, de son honnêteté devenue légendaire dans l'entreprise. « Joseph, dit-il, en 43 ans, tu n'as jamais manqué un seul jour de travail, sauf quand tu étais vraiment malade. Tu arrives toujours à l'heure, tu fais ton travail impeccablement, tu ne te plains jamais. Tu es un modèle pour tous. » Tout le monde applaudit. Joseph rougit, mal à l'aise avec l'attention. Mais je voyais dans ses yeux une fierté bien méritée. Plus tard, dans la voiture en rentrant, il me dit: « Tu sais, Marie, pendant toutes ces années, le travail était ma thérapie. Quand j'étais à l'usine, concentrée sur mon travail, je ne pensais pas au passé, je ne pensais pas à la douleur. C'était ma façon de rester sain d'esprit. Je compris alors pourquoi il avait toujours travaillé si dur, pourquoi il n'avait jamais pris de vacances prolongées, pourquoi le travail était si important pour lui. C'était plus qu'un simple gagne-pain, c'était sa bouée de sauvetage. Avec la retraite vint plus de temps libre. Joseph découvrit de nouvelles passions. Il se mit au jardinage, passant des heures dans notre petit jardin derrière la maison, cultivant des tomates, des haricots, des fleurs. Il disait que travailler la terre, sentir le sol entre ses doigts, voir les plantes pousser et fleurir, c'était apaisant pour son âme. La nature ne juge pas, disait-il. Elle se contente de croître, de vivre, de donner. Il commença aussi à écrire. Pas un livre complet, mais des notes, des souvenirs, des réflexions. Un jour, il me montra ce qu'il avait écrit. C'était un texte adressé à ses petits-enfants, leur expliquant son histoire, les leçons qu'il avait apprises, les valeurs qu'il voulait leur transmettre. « Je veux qu'ils sachent, me dit-il, pas tous les détails horribles, mais l'essentiel. Je veux qu'ils comprennent l'importance de la compassion, du pardon, de la résilience. Je veux qu'ils sachent que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de l'espoir. » Je pleurais en lisant ces mots.
C'était beau, profond, rempli de sagesse durement acquise. Nous voyageâmes aussi pas mal durant ces années de retraite heureuse. Pas de grands voyages internationaux coûteux. Nos moyens ne le permettaient pas vraiment, mais des excursions agréables à travers la belle France que nous aimions tant. Nous visitâmes la Bretagne sauvage et magnifique, avec ses côtes rocheuses, spectaculaires, battues par les vagues de l'Atlantique, et ses crêpes délicieuses que nous dégustions dans des petites crêperies familiales. Nous allâmes en Provence parfumée au printemps, nous promenant lentement main dans la main dans les champs de lavande qui s'étendaient à perte de vue comme un océan violet, l'air rempli de leurs senteurs enivrantes. Nous visitâmes les châteaux majestueux de la Loire, ces merveilles architecturales, admirant leur beauté intemporelle et leur histoire riche, imaginant la vie des rois et reines qui avaient vécu des siècles auparavant. Pour Joseph, chaque voyage était une petite victoire. « Tu vois, Marie, me disait-il, ils ont essayé de me briser quand j'avais 8 ans. Ils ont essayé de détruire mon esprit. Mais je suis toujours là, je suis toujours en vie. Je profite de la beauté du monde. Ils n'ont pas gagné. » C'était sa façon de défier le passé, de célébrer sa survie. Les blessures physiques continuaient à être un problème quotidien. Certaines ne guérissaient jamais complètement, s'ouvrant et se refermant en cycle constant. Docteur Renaud, notre médecin de famille qui avait remplacé la dame âgée après sa retraite, essaya différents traitements. Des crèmes antibiotiques plus puissantes, des pansements spéciaux, même une consultation avec un spécialiste des plaies chroniques. Certaines choses aidaient temporairement, mais rien n'était une solution permanente. « C'est normal », expliqua le spécialiste. « Après autant de temps, après des décennies, le tissu cicatriciel est trop endommagé. Le corps fait de son mieux pour guérir, mais il y a des limites à ce qu'il peut faire. » Joseph accepta cette réalité avec une grâce remarquable. « Au moins maintenant j'ai de l'aide », disait-il en me regardant avec amour. « Je ne suis plus seul à gérer ça. » Il y eut des moments difficiles aussi durant ces années. Des moments où les souvenirs revenaient avec une force particulière, déclenchés par quelque chose d'apparemment anodin, un bruit soudain, une odeur particulière, une image à la télévision. Un jour, nous regardions un documentaire historique sur la Seconde Guerre mondiale. Soudain, il y eut des images d'archives montrant des prisonniers. Joseph devint pâle, se leva brusquement et sortit de la pièce. Je le trouvai dans le jardin, assis sur le banc, tremblant. Je m'assis à côté de lui sans rien dire initialement, tenant simplement sa main fermement dans la mienne, lui offrant ma présence silencieuse comme seul réconfort. Après un long moment qui sembla s'étirer indéfiniment, après que les tremblements de son corps se soient calmés progressivement, il finit par dire d'une voix encore tremblante : « Ces images, ça m'a ramené violemment là-bas, dans ce bâtiment sombre et humide. Pendant quelques secondes interminables, j'ai senti de nouveau l'odeur nauséabonde de ce bâtiment maudit, cette odeur indescriptible de moisi, de peur palpable, de sang séché, de désespoir. J'ai entendu les cris, les miens et ceux d'autres prisonniers. Pendant un moment terrifiant, j'avais 8 ans à nouveau, petit et sans défense face à mes tortionnaires. Je le serrai contre moi. « Tu es ici maintenant, murmurai-je, tu es en sécurité. Tu es avec moi, c'est fini, c'est dans le passé. » Lentement, son tremblement cessa. « Je sais, dit-il finalement. Je le sais intellectuellement, mais parfois le corps se souvient même quand l'esprit essaie d'oublier. » Malgré ces moments difficiles, les dernières années de la vie de Joseph furent globalement paisibles et heureuses. Il était entouré d'amour, le mien, celui de nos enfants, celui de nos petits-enfants. Il avait trouvé une certaine paix avec son passé. Il ne le laissait plus définir qui il était. Un de mes souvenirs les plus chers de cette période est un après-midi d'été. Nous étions assis sur la terrasse, sirotant du thé glacé, regardant les petits-enfants jouer dans le jardin. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient. Tout était paisible et beau. Joseph se tourna vers moi et dit : « Tu sais, Marie, malgré tout ce qui s'est passé, malgré toute la douleur et la souffrance, je ne changerai rien. » Je le regardai, surprise. « Comment peux-tu dire ça ?» Il sourit doucement. « Parce que si les choses ne s'étaient passées différemment, peut-être que je ne serais pas devenu l'homme que je suis. Peut-être que je n'aurais pas appris à apprécier les petites choses. Peut-être que je n'aurais pas épousé la femme la plus merveilleuse du monde. » Il prit ma main. Chaque moment de souffrance m'a conduit ici, à cet instant, avec toi, avec notre famille. Et pour ça, je suis reconnaissant. Joseph est décédé il y a 5 ans, en 2018, à l'âge de 72 ans. Ce ne fut pas les blessures
qui le prirent, finalement, mais son cœur qui avait travaillé si dur pendant toutes ces années. Ce fut paisible. Il s'endormit un soir et ne se réveilla pas. Le médecin dit que c'était une crise cardiaque massive, qu'il n'avait probablement rien senti, qu'il était parti dans son sommeil. C'était une petite consolation, mais une consolation quand même. Au moins, il n'avait pas souffert à la fin. Il avait eu assez de souffrance dans sa vie. Ses funérailles furent profondément émouvantes et remplies d'amour. L'église du quartier, celle-là même où nous nous étions mariés 50 ans auparavant, était pleine à craquer. Familles proches et éloignées venues de toute la France, amis de longue date, anciens collègues de l'usine métallurgique qui avaient pris leur journée pour venir rendre hommage. Voisins qui avaient connu Joseph pendant des décennies. Tant de gens dont les vies avaient été touchées d'une manière ou d'une autre par Joseph, par sa gentillesse discrète, par son honnêteté inébranlable, par sa simple présence rassurante. Jean prononça l'éloge funèbre avec une dignité remarquable malgré sa douleur visible, parlant de son père avec une émotion profonde et sincère qui fit pleurer toute l'assemblée. « Mon père, commença-t-il, sa voix tremblante mais forte, était l'homme le plus fort que j'ai jamais connu dans ma vie. Pas fort physiquement nécessairement, bien qu'il ait été un travailleur infatigable qui n'a jamais failli à ses responsabilités, mais fort dans son âme, dans son esprit, dans son cœur. Il a survécu à l'impensable étant enfant, à des horreurs qu'aucun enfant ne devrait jamais connaître. Il a porté cette douleur indicible pendant des décennies, sans jamais se plaindre une seule fois, sans jamais demander pitié ou compassion. Au contraire, il a construit une vie belle et pleine d'amour malgré tout ce qu'il avait enduré, malgré les cicatrices visibles et invisibles. Il nous a appris, à ma sœur et à moi, les vraies de valeurs importantes dans la vie. L'honnêteté même quand elle est difficile, le travail dur fait avec fierté, la compassion envers ceux qui souffrent, le pardon qui libère. Papa, si tu nous entends, d'où tu es maintenant, sache que nous t'aimons profondément et que nous ne t'oublierons jamais. Absolument jamais. Il y avait peu d'yeux secs dans l'église ce jour-là. Après les funérailles solennelles, lors de la réception qui se tenait à la maison familiale remplie de souvenirs, quelque chose de tout à fait remarquable et inattendu se produisit qui me toucha profondément. Les anciens collègues de Joseph de l'usine métallurgique, des hommes rudes, habitués au travail physique, mais au cœur tendre, s'approchèrent de moi, un par un, avec respect. L'un d'eux, en particulier, un homme solidement bâti nommé Pierre, qui avait travaillé juste à côté de Joseph pendant plus de 20 années, sur la même chaîne de production, me prit doucement le bras et me dit avec émotion « Madame Marie, je dois absolument vous dire quelque chose d'important. Nous savions, nous avons toujours su. » « Vous saviez quoi exactement ?» demandai-je, complètement confuse, ne comprenant pas ce qu'il voulait dire. Nous savions pour les blessures de Joseph, pour sa souffrance quotidienne. Enfin, nous ne connaissions pas l'histoire complète derrière tout ça, le pourquoi et le comment, mais nous savions que Joseph souffrait terriblement de quelque chose de grave. Parfois, au travail pendant les longues journées, nous le voyions grimacer de douleur malgré ses efforts pour le cacher, serrant les dents pour ne pas montrer sa faiblesse. Parfois, nous remarquions discrètement des taches de sang séchées sur sa chemise de travail quand il enlevait sa veste. Mais Joseph était un homme extrêmement privé, très fier aussi, digne dans sa souffrance. Nous ne voulions pas l'embarrasser en posant des questions indiscrètes qui l'auraient mis mal à l'aise. Alors nous faisions semblant de ne rien voir, de ne rien remarquer, par respect pour lui. Mais nous savions, et nous l'admirions encore plus pour ça, pour sa force monumentale, pour sa détermination admirable à continuer malgré la douleur constante, jour après jour, année après année. Je fus touchée par cette révélation. Même au travail, même quand il pensait que personne ne savait, Joseph avait été entouré de respect silencieux et d'admiration. Dans les longs mois difficiles qui suivirent le décès brutal de Joseph, je dus lentement et douloureusement m'adapter à cette nouvelle vie solitaire. Après 50 longues années de mariage heureux, après avoir partagé presque chaque jour et chaque nuit avec cet homme qui était devenu une partie de moi-même, son absence était tellement palpable, si douloureuse, qu'elle me coupait parfois le souffle. La maison familiale semblait soudain bien trop grande pour une seule personne, trop silencieuse aussi, vidée de sa chaleur et de sa vie. Les matins étaient particulièrement difficiles à supporter. Pendant 5 années entières, depuis cette révélation bouleversante en 2003 qui avait changé nos vies, je m'étais fidèlement levée chaque matin à 4 heures précises avec Joseph, partageant ce rituel intime devenu sacré pour nous. C'était devenu notre moment spécial,
notre moment d'intimité partagée, loin des regards du monde. Maintenant, malgré sa mort, je me réveillais toujours instinctivement à 4 heures par habitude, profondément ancré, mais l'espace à côté de moi, dans le grand lit conjugal, était cruellement vide, froid. Les premières fois furent absolument déchirantes. J'ai pleuré amèrement pendant des heures, mais ensuite, après plusieurs semaines de chagrin intense, je décidai courageusement de transformer ce moment solitaire en quelque chose de positif, plutôt que de me laisser consumer par la tristesse. Je me levai, allai dans la cuisine, préparai du café, et je m'asseyais avec le journal que Joseph avait écrit pour les petits-enfants. Je le lisais et le relisais, trouvant du réconfort dans ses mots, dans sa sagesse, dans son amour qui persistait au-delà de la mort. Les enfants furent merveilleux durant cette période. Jean venait me voir chaque dimanche avec sa famille. Anne m'appelait tous les jours pour prendre de mes nouvelles. Les petits-enfants passaient souvent après l'école, remplissant la maison de rire et de vie. Ils m'aidèrent à guérir, à apprendre à vivre sans Joseph physiquement présent, mais avec son souvenir toujours vivant dans mon cœur. Un jour, environ 1 an après le décès de Joseph, je décidai de faire quelque chose d'important. Je contactai une association qui travaillait avec les survivants de traumatismes de guerre et leurs familles. Je leur racontai l'histoire de Joseph, tout ce qu'il avait vécu, comment il avait gardé le secret pendant tant d'années, comment la vérité avait finalement émergé. Ils furent profondément touchés par son histoire. « Madame Marie, me dit la présidente de l'association, une femme nommée Sophie, l'histoire de votre mari est importante, elle doit être racontée. Il y a tant de gens qui portent des secrets similaires, qui souffrent en silence. Entendre l'histoire de Joseph pourrait les aider à trouver le courage de parler, de chercher de l'aide. Elle me proposa de témoigner lors d'une de leurs conférences. J'hésitais d'abord. C'était une chose de partager l'histoire avec la famille, mais avec des étrangers. Puis, je pensais à Joseph, à son désir que les gens sachent, que les gens se souviennent. Je pensais à ces mots. Personne ne doit oublier ce qui s'est passé pendant ces temps sombres. Alors j'acceptai. La conférence eut lieu dans une salle de la mairie du 15e arrondissement. Il y avait environ 50 personnes présentes. Des survivants de guerre, des enfants de survivants, des historiens, des travailleurs sociaux. Quand vint mon tour de parler, je montai sur l'estrade, le cœur battant. Je racontai l'histoire de Joseph. Comment nous nous étions rencontrés, comment nous nous étions mariés, le mystère des matins à 4 heures, la découverte de la vérité après 35 ans. Je parlais de sa torture enfant, de ses blessures qui ne guérissaient jamais, de sa honte et de son secret, puis de sa libération finalement quand la vérité fut révélée. Je parlais de son courage, de sa force, de son amour pour sa famille. Quand je terminai, il y eut un silence profond dans la salle. Puis les applaudissements commencèrent. D'abord quelques personnes, puis tout le monde. Certains pleuraient. Après, plusieurs personnes vinrent dire me voir. Un homme âgé, ancien résistant lui-même, me serra la main avec les larmes aux yeux. « Merci, dit-il. Merci d'avoir partagé l'histoire de votre mari. Des histoires comme celle-ci doivent être racontées. Nous ne devons jamais oublier le prix que tant de personnes ont payé. » Une femme plus jeune, peut-être dans la quarantaine, s'approcha timidement. « Mon père aussi portait un secret de la guerre, » me confia-t-elle. « Il ne nous a jamais rien dit. Il est mort avec son secret. Entendre votre histoire me fait comprendre pourquoi. La honte, la peur, le désir de protéger sa famille. Je comprends maintenant, et je lui pardonne de ne pas avoir parlé. » Ces moments confirmèrent que j'avais fait le bon choix en partageant notre histoire. Aujourd'hui, à 78 ans, je vis seule dans notre maison à Paris. Les enfants ont leur propre vie, leur propre famille, mais ils sont présents, toujours. Nous nous voyons régulièrement. Les petits-enfants ont grandi. Lucas, celui qui avait embrassé les cicatrices de son grand-père, a maintenant 15 ans. Il est un garçon brillant et sensible. L'autre jour, il m'a dit qu'il voulait devenir psychologue pour aider les gens qui ont vécu des traumatismes. « Comme papy », dit-il, « je veux aider les gens à guérir comme papy a guéri. » Mon cœur se gonfla de fierté. L'héritage de Joseph continue, transformant la douleur en quelque chose de beau et d'utile. Je continue à me lever à 4 heures du matin. Ce n'est plus par nécessité, mais par choix. C'est mon moment pour me souvenir, pour réfléchir, pour sentir la présence de Joseph à côté de moi. Parfois, je parle à voix haute, lui racontant les nouvelles de la famille, ce que les petits-enfants font, les petites joies et peines de la vie quotidienne. Je sais qu'il ne peut pas répondre, mais je sens qu'il écoute quelque part.
il y a une chose que je voudrais que vous tous, qui écoutez cette histoire, compreniez. Les secrets, même ceux nés de bonnes intentions, même ceux portés par amour et par désir de protéger, créent des distances. Ils créent des murs invisibles entre les gens qui s'aiment. Joseph pensait me protéger en gardant son secret. Il pensait protéger nos enfants. Mais en réalité, ce secret créait une barrière entre nous. Nous ne pouvions pas être vraiment proches, vraiment unis, tant qu'il existait cette énorme vérité non dite entre nous. Quand la vérité fut finalement révélée, aussi douloureuse qu'elle était, elle nous libéra tous. Elle permit à Joseph de ne plus porter son fardeau seul. Elle me permit de le connaître vraiment, de l'aimer avec toute la connaissance de qui il était et de ce qu'il avait enduré. Elle permit à nos enfants de comprendre leur père, de l'apprécier pleinement. La vérité, même quand elle fait mal, est toujours préférable au mensonge ou au silence. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez porte un secret lourd, un traumatisme non partagé, une douleur cachée, je vous en prie, parlez. Trouvez quelqu'un de confiance, un conjoint, un ami, un thérapeute, un prêtre, et parlez. Ne portez pas votre fardeau seul pendant 35 ans comme Joseph l'a fait. La vie est trop courte, trop précieuse. Nous avons besoin les uns des autres. Nous sommes faits pour partager nos joies et nos peines, pour nous soutenir mutuellement, pour porter ensemble les fardeaux qui seraient trop lourds pour une seule personne. Et si quelqu'un que vous aimez vous révèle un secret douloureux, un traumatisme caché, ne le jugez pas. Ne lui faites pas sentir honte ou faiblesse. Accueillez sa vulnérabilité avec amour et compassion. Offrez votre soutien sans condition. C'est ce que j'ai essayé de faire pour Joseph. Je ne l'ai pas jugé pour avoir gardé le secret. Je ne lui ai pas reproché de ne pas m'avoir fait confiance plus tôt. J'ai simplement dit, à partir de maintenant, nous portons ensemble. Et ces mots, cette promesse simple, ont fait toute la différence. L'histoire de Joseph est de maintenant devenue partie de l'histoire de notre famille, transmise aux petits-enfants. Un héritage de force et de résilience. Nous ne cachons pas les parties difficiles. Nous ne protégeons pas les enfants de la vérité. Au contraire, nous leur enseignons que même dans les moments les plus sombres, l'esprit humain peut endurer, peut survivre, peut même prospérer. Nous leur enseignons l'importance de la compassion, du pardon, de l'amour inconditionnel. Nous leur enseignons qu'il n'y a pas de honte à demander de l'aide, à montrer sa vulnérabilité, à admettre sa douleur. Ce sont des leçons précieuses que Joseph nous a laissées, payées au prix de décennies de souffrance, mais transformées finalement en sagesse et en lumière. Voilà, mes chers amis qui m'écoutez, l'histoire complète. L'histoire de Joseph, l'histoire de notre mariage, l'histoire d'un secret gardé pendant 35 ans et finalement révélé. C'est une histoire de douleur, oui, mais aussi une histoire d'amour, de force, de guérison, d'espoir. C'est l'histoire de comment même les blessures les plus profondes peuvent guérir quand elles sont exposées à la lumière, quand elles sont partagées, quand elles sont soignées avec amour et compassion. Joseph est décédé il y a 5 ans, à 72 ans, paisiblement dans son sommeil. Même après tout ce temps, après toutes les années de soins, les blessures physiques n'ont jamais complètement guéri. Elles étaient trop profondes, trop anciennes. Mais pendant les dernières 15 années de sa vie, de 2003 jusqu'à sa mort, en 2018, il n'a plus été seul dans sa douleur. Nous l'avons porté ensemble, comme un couple doit le faire, dans les bons moments comme dans les difficiles. Je partage cette histoire aujourd'hui avec vous parce que je pense qu'il est important, vraiment important, que les gens sachent, qu'ils sachent ce que des gens ordinaires, de bonnes personnes innocentes ont souffert pendant ces temps sombres de l'histoire. Que personne n'oublie jamais ces horreurs, mais aussi parce que cette histoire peut aider quelqu'un quelque part qui porte un secret similaire, qui souffre en silence. Si mon histoire, si l'histoire de Joseph, peut encourager ne serait-ce qu'une seule personne à parler, à chercher de l'aide, à ne plus porter son fardeau seul, alors le partage aura valu la peine. Si cette histoire vous a touché le cœur, s'il vous plaît, laissez un like sur cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne Histoire Grand-Mère et dites-moi dans les commentaires d'où vous nous regardez, quelle ville, quelle région. Votre soutien me donne la force de continuer à raconter ces histoires qui doivent absolument être racontées. Ces témoignages qui doivent être préservés pour les générations futures. Chaque like, chaque commentaire, chaque abonnement m'encourage à continuer ce travail de mémoire. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, avec patience et compassion. Merci d'avoir permis à Joseph de vivre encore une fois, à travers ses mots,
à travers ce témoignage. Merci d'avoir ouvert vos cœurs à notre histoire. Que Dieu vous bénisse tous. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. N'attendez pas 35 ans pour dire la vérité. N'attendez pas trop longtemps pour montrer votre amour. La vie est courte et précieuse. Vivez-la pleinement, avec honnêteté, avec courage, avec compassion. Au revoir mes chers amis, que la paix soit avec vous tous.